Le journal sur Al24 News, merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. En visite de travail en Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit le chef du gouvernement tunisien Ahmed El-Hachani. Le ministère des Affaires étrangères algérien dément formellement toute relation avec un communiqué relatif au Mali qui a été faussement attribué à l'Algérie. Des centaines de colons extrémistes prennent d'assaut la mosquée Al-Aqsa en violation avec le droit international. Le chimiste tuniso-américain Mounji Baoundi est professeur à l'Institut de Massachusetts et lauréat du prix Nobel de chimie pour l'année 2023. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le chef du gouvernement tunisien Ahmed El-Hachani, qui se trouve en Algérie pour une visite de travail, a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, ainsi que le directeur du cabinet Nadir Al-Arbaoui et le ministre de l'Intérieur Brahim Rad et l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie. Aujourd'hui, j'ai été honoré de rencontrer son Excellence le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de ma visite en Algérie, à la tête de la délégation tunisienne qui participe à la 22e session de la Grande Commission mixte. Cette rencontre représente une heureuse occasion de connaître la vision du président Abdelmadjid Tebboune pour renforcer les relations fraternelles et les relations de coopération entre la Tunisie et l'Algérie, et ses positions concernant nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun et qui correspondent aux positions et à la vision du président tunisien. Et s'agissant de la coopération entre l'Algérie et la Tunisie, 26 accords et protocoles de coopération entre les deux pays ont été signés, et ce en marge de la réunion de la Commission gouvernementale suprême mixte des deux pays à Alger. Les accords concernaient de nombreux secteurs tels que l'éducation, la formation professionnelle ainsi que les transports. Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de travailler ensemble pour renforcer la coordination et intensifier la communication entre les deux parties et veiller à réguler l'application des mécanismes bilatéraux pour une évaluation périodique des activités et des projets de coopération, ce qui permettra d'atténuer les difficultés et éliminer tous les obstacles pour mieux appréhender le développement des échanges commerciaux et les investissements et la concrétisation des activités de coopération dans tous les domaines. Et les défis communs nécessitent plus que jamais l'union des efforts et la coordination pour y faire face de manière efficace. Cette commission va contribuer sans aucun doute à plus de développement et à la diversification des relations bilatérales. La Commission a émis plusieurs recommandations importantes pour booster la coopération dans différents domaines que nous allons réaliser tout en veillant à enrichir les relations de coopération entre les deux pays. Nous vous le disions en titre, le ministère des Affaires étrangères algérien a démenti formellement toute relation avec un communiqué au sujet du Mali qui lui a été faussement attribué. On pouvait lire dans le communiqué du ministère qu'il a été constaté la circulation d'un communiqué au sujet du Mali attribué faussement au ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Le ministère dément formellement toute relation avec cette pseudo-expression de position. À ce titre, le ministère des Affaires étrangères algérien souligne que son communiqué vaut mise en garde aux lecteurs que ce faux document pourrait abuser.
On reste avec l'actualité africaine. Au Burkina Faso, plus de 6000 structures éducatives du pays restent encore fermées à cause de l'insécurité. C'est ce qu'a indiqué le ministère burkinabé de l'Éducation nationale. Le ministère en charge de l'éducation a noté que les opérations de sécurisation du territoire menées par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso avaient permis la réouverture de plus de 500 établissements. Grâce à cette réouverture, les élèves ont été réintégrés depuis lundi. Près de 4 millions d'enfants burkinabés ont repris le chemin de l'école pour une année scolaire 2023-2024, placée sous le signe de la résilience, de l'espérance et de l'excellence. C'est ce qu'a indiqué le ministère burkinabé. Et au Cameroun, 2 civils ont été tués lors d'une attaque perpétrée par des membres présumés du groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Selon des sources sécuritaires, les victimes, tous deux membres du comité de vigilance locale, ont été tués par des tireurs embusqués alors qu'ils travaillaient dans le champ de la commune de Gréa. Cette attaque a été perpétrée par un nombre important d'assaillants, prenant ainsi de court les membres du groupe d'autodéfense, d'après les mêmes sources. Direction le Moyen-Orient, en Palestine, une nouvelle fois, des colons extrémistes ont pris d'assaut l'esplanade Al-Aqsa, Al-Quds, une forme de provocation à l'égard de la population locale et en violation avec le droit international. Le point avec Naïla Hamouda. Sous une haute protection sioniste, des centaines de colons ont occupé ce matin la mosquée d'Al-Aqsa. La horde sauvage sioniste a interdit les fidèles palestiniens d'y accéder. Elle a entravé l'entrée des étudiants dans les écoles d'Al-Aqsa et a obligé les commerçants à baisser rideau afin de faciliter aux colons d'effectuer des rituels talmudiques. Une démonstration de plus qui coïncide avec les fêtes juives qui s'ajoutent à des faits similaires quotidiens dont l'administration d'Al-Quds n'a pas manqué de condamner. Ces incursions sont devenues récurrentes. La mosquée Al-Aqsa est témoin d'une série de violations des colons dans le but d'imposer un contrôle total, d'empêcher les fidèles d'exercer leurs droits de culte et d'appuyer la judaïsation du site. Ces atteintes successives ne se sont pas limitées à Al-Aqsa. Des groupes de colons ont également envahi ce jeudi le tombeau de Joseph dans la ville de Naplouse. Cette visite provocatrice a déclenché des affrontements avec les forces d'occupation dans le camp de réfugiés de Balata, faisant plus de 100 blessés côté palestinien. La barbarie sioniste a une nouvelle fois endeuillé des familles palestiniennes. À l'aube de ce jeudi, 2 jeunes Palestiniens ont été exécutés lors de la prise d'assaut par les forces de l'occupation du camp des réfugiés de Tolkaram. Selon le porte-parole présidentiel Nabil Abu-Rodaina, ces crimes quotidiens menés par la horde sauvage sioniste contre le peuple palestinien sans défense poussera la région vers l'explosion. Abu-Rodaina déclare également que l'administration américaine est seule responsable de cette dangereuse escalade sioniste par son mutisme. Il l'a appelé à intervenir immédiatement par des mesures concrètes sur le terrain pour éviter la catastrophe. On revient à l'actualité, on reste dans la région. L'ouverture à Amman d'un bureau de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord-OTAN qui a été au centre d'une visite officielle mercredi dans la capitale jordanienne du secrétaire général adjoint de l'Organisation pour les affaires politiques et de sécurité, Javier Colomina. Lors du sommet tenu au mois de juillet dernier à Vilnius, la capitale de la Lituanie, l'Alliance a décidé d'explorer la possibilité d'ouvrir un bureau à Amman qui serait lié à la coopération bilatérale avec la Jordanie. C'est ce qu'a indiqué Javier Colomina jeudi, cité par des médias locaux.
Une première dans l'histoire des États-Unis. Le président de la Chambre des représentants a été destitué de son poste. Il s'agit de Kevin McCarthy. L'aile droite du Parti républicain lui reprochait d'avoir négocié avec l'opposition démocrate un budget provisoire pour financer l'administration fédérale. Cet événement sans précédent dans l'histoire parlementaire américaine intervient à 2 jours après une manœuvre pour rallonger le budget. Le point avec Safouane Ben Sabri. Coup de poker aux États-Unis. Le chef de la Chambre des représentants a été démis de ses fonctions suite à un vote historique au Congrès. Retour sur cet événement venu bousculer la scène politique américaine. Doing the right thing isn't always easy, but it is necessary. Ce n'est pas toujours facile de faire ce qu'il faut, mais c'est nécessaire. Je ne regrette pas d'avoir choisi de gouverner plutôt que de me plaindre. C'est ma responsabilité, c'est mon travail. Je ne regrette pas d'avoir négocié. Notre gouvernement est fait pour trouver des compromis. Le désormais ex-chef des représentants a été victime de querelles fratricides dans son propre parti. C'est en effet du camp républicain qu'est venue la motion de censure. L'aile droite du Parti républicain reproche à Kevin McCarthy d'avoir passé un accord secret avec l'administration Biden pour le déblocage d'une enveloppe supplémentaire pour Kiev. Or, la droite dure américaine est opposée à ce financement supplémentaire, estimant que les moyens alloués devraient servir à juguler la crise migratoire aux frontières mexicaines. Ce fut donc une opportunité à ne pas manquer pour les démocrates qui ont massivement voté pour la destitution. 208 d'entre eux ont voté pour. 8 républicains sont venus ajouter leur voix pour faire pencher la balance. Malgré les appels à la raison de plusieurs élus républicains, les désaccords qui les déchirent ont coûté son siège à Kevin McCarthy. C'est une première depuis plus d'un siècle aux États-Unis. Une période de turbulence s'annonce. Un remplaçant doit être choisi, ce qui s'annonce pour l'heure très compliqué. Et de l'Amérique au Royaume-Uni, le Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, a réagi quant à l'aide fournie par son pays à l'Ukraine. Pour Sunak, il s'agit d'une fierté que Londres soit la première à fournir à Kiev un appui militaire avant même les États-Unis et la France. We were the first country to send long-range weapons to Kyiv. Je suis fier de dire que nous avons également été les premiers au monde à apporter notre soutien à l'Ukraine. Nous avons été le premier pays à envoyer des chars de combat occidentaux à Kiev. Aujourd'hui, plus de 10 autres pays ont suivi. Nous avons été le premier pays à envoyer des armes à longue portée à Kiev. La France, les États-Unis ont suivi. Nous avons été le premier pays à accepter de former des pilotes ukrainiens. Plus d'une douzaine d'autres ont suivi. Je dis ceci à nos alliés. Si nous donnons les outils au président Zelensky, les Ukrainiens finiront le travail. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev refuse de prendre part à une rencontre avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian en raison des récentes marques de soutien européennes à Yerevan. La réunion devait se tenir ce jeudi en Espagne. Pour rappel, les deux pays connaissent une tension persistante autour de la région du Haut-Karabakh, disputée depuis plus de 30 ans entre les deux parties. Nous vous le disions en titre, le prix Nobel pour la chimie pour l'année 2023 a été attribué au Tuniso-américain Mounji Bawendi ainsi que 2 autres candidats. Ils ont été distingués pour la découverte et la synthèse de points quantiques. Des nanocristaux de semi-conducteurs ont nombreuses applications dans le domaine de l'électronique ou la médecine. Je suis profondément honoré, surpris et choqué par l'annonce de ce matin. Et je suis particulièrement honoré de partager cela avec Louis Bruce, qui était mon mentor pendant mes études postdoctorales et avec qui j'ai tant appris. J'essaie de m'inspirer de son savoir et de son style de mentorat autant que professeur. Et c'est avec le prix Nobel qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.